Coucou, bonne année. Évidemment, je ne le fais pas en direct, je le fais avec beaucoup d'avance. Donc, cette vidéo sera mise en ligne évidemment pour le 1er janvier. Donc, bonne année à vous tous, bonne santé. Et bien sûr, profitez bien de cette nouvelle année, bien sûr, pour évidemment faire votre fameuse liste des bonnes résolutions que vous allez prendre pour cette année 2022. Alors évidemment, j'espère qu'on n'aura plus besoin de ce masque. Un peu gênant bien sûr pour faire les vidéos, mais voilà, c'était juste un symbole. Le symbole de cette année 2021, j'espère que ce ne sera pas le symbole de l'année 2022 qui va arriver. Évidemment. Mais vous me dites, président Jean-François, c'est mon vrai prénom, voilà. Voilà, je vais avouer donc mon vrai prénom qui est Jean-François, donc alias Momodini. Et donc, pour cette nouvelle année, donc déjà, première annonce, évidemment, avec mon vrai prénom. Mais pas encore de nom de famille. Je le garde pour moi. Alors, ce que j'ai gardé pour moi, évidemment, et que j'ai pas pu vous raconter, c'est la suite, les différents réveillons qui ont lieu et qui vont avoir lieu donc durant ce fameux réveillon du 31 décembre dans la nuit évidemment. Voilà, j'ai mis évidemment, je vais mettre en ligne, enfin où j'ai mis en ligne évidemment la première partie de l'histoire qui s'est interrompue évidemment pour la raison que vous savez évidemment, vous savez assez régulièrement parce qu'à chaque fois je fais le coup de la batterie de la caméra qui s'arrête, donc j'arrête la vidéo dès que ça coupe évidemment. Et donc j'ai décidé bien sûr d'en faire une suite en la mettant celle-ci en ligne à partir de minuit au 1er janvier à minuit évidemment. Donc maintenant je peux bien sûr le dire avec un élément qui me servira de décor peut-être. Voilà, c'est un élément d'une guirlande. Voilà, une guirlande de bonne année, donc ça sera évidemment une surprise pour les vidéos, bien sûr, les vidéos du mois de janvier où j'utiliserai évidemment cette petite guirlande de bonne année. Mais je m'étais arrêté lors de ma vidéo du réveillon, on s'était arrêté bien sûr à la fameuse chanson Ce n'est qu'un au revoir, la fameuse chanson bien sûr en anglais How Long Sign. Évidemment, traditionnellement, entonné à minuit, évidemment, pour dire au revoir à l'année 2021 et bien sûr, et dire bonjour à l'année 2022. Donc, voilà, donc je vous mettrai évidemment en lien toujours l'article, évidemment, sur ce réveillon de Wiki. Mais ce que je vais essayer de conclure, c'est évidemment de conclure avec les autres pays du monde. Donc on s'était arrêté bien sûr à l'Amérique. On va tout de suite passer en Asie, à Hong Kong. Voilà, bien sûr. Voilà, à Hong Kong, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, voilà. Voilà, Hong Kong aussi, ça fête le nouvel an. Mais le Japon, ben là pour le Japon, c'est carrément autre chose. Parce qu'il y a les différentes religions. Il y a les bouddhistes, évidemment, avec leurs temples, les fameux sanctuaires Shinto. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire. Alors, où est-ce qu'il y a l'histoire des. Ah oui, l'histoire d'un prêtre qui fait retentir une cloche 108 fois. Signe de la mort des 108 désirs dont il faut se débarrasser selon le bouddhisme. Voilà. Les images qu'on voit évidemment d'une cloche qui se fait sonner par un moine, c'est tout simplement une tradition japonaise avec bien sûr le bouddhisme. Voilà, donc bien sûr évidemment pour Noël on déguste le fameux saké. Évidemment, à consommer avec modération le saké, évidemment.
c'est un alcool japonais. Voilà, voilà. Ah, il le déguste bien sûr dans des sanctuaires shinto afin de déguster le saké. Voilà, donc le prêtre. Ah oui, pour la nouvelle année, les Japonais ils attachent aux arbres des papiers sur lesquels des vœux sont inscrits. Voilà. Et à minuit, bien sûr, la porte sacrée du sanctuaire s'ouvre. La nouvelle année est accueillie par des applaudissements. Ensuite, les gens entrent dans la cour du sanctuaire afin de prier pour la nouvelle année. Et s'ils désirent donc les fameux morceaux de papier attachés aux arbres avec les vœux inscrits dessus. Voilà, ouais, bien sûr, avec bien sûr la soirée du réveillon, avec bien sûr un immense feu de joie qui est allumé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on trouve des kiosques où on peut acheter des plats traditionnels japonais, des jouets, des fleurs, des ballons et des bonbons. Voilà. Et en Turquie, toujours dans le continent asiatique, il y a... Alors pour les Turcs, bien sûr, c'est le calendrier grégorien. Évidemment, ça représente, bien sûr, pour les Turcs, un jour de fête où on se réunit avec les amis et les proches. Alors, c'est quoi la tradition? Ah oui, les Turcs, ils éteignent les lumières à minuit pile. Pour quelques minutes. Voilà. Pour dire, allez hop, c'est bon, c'est fini, allez hop, l'année 2021, on éteint. Et après, on rallume, bien sûr, quelques minutes plus tard pour, bien sûr, allumer en 2022. Voilà. Ils font une petite coupure d'électricité volontaire, bien sûr, pour la nouvelle année. En Allemagne, c'est quoi les Allemands déjà? Ah oui, c'est de faire fondre du plomb. De faire fondre du plomb qu'on jette dans l'eau. Puis il faut essayer d'interpréter la forme qu'on obtient quand le plomb flotte sur l'eau. Voilà. Évidemment, il y a les cloches de minuit qui sonnent. Voilà, voilà. Feu d'artifice et tout. Voilà, voilà. Donc eux, les Allemands, c'est l'histoire avec le plomb, à faire fondre le plomb. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, les feux d'artifice et les pétards. Évidemment, pour les Allemands, pour eux, les Allemands, c'est pour faire fuir les mauvais esprits. Voilà. Les Allemands font beaucoup de bruit pour le 31, avec l'histoire du plomb. Et les Espagnols, ils font quoi, les Espagnols? Ah oui, les Espagnols, c'est les 12 grains de raisin qu'ils mangent à chaque seconde. Dans les 12 premières, les fameuses 12 sonneries de cloche. Quand les cloches sonnent pour les Espagnols, ça veut dire qu'il faut manger un raisin. Toutes les secondes. Manger 12 grains de raisin. Ça date d'il y a 1909, il y a plus de 100 ans. Voilà, c'est une histoire de vignerons d'Alicante qui pensent que ça pourrait être un moyen de remédier au surplus de la production de raisins. Voilà, évidemment, et la tradition existe encore, évidemment, mais avec des grains de raisin achetés, évidemment, dans les commerces. Voilà. Après le 12e coup de minuit, les gens se comptent. Ah oui, quand ils ont fini de manger les 12 grains de raisin, ils se congratulent et ils portent des toasts avec du vin pétillant à consommer avec modération, évidemment, comme le cava, le champagne ou le cidre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, évidemment, le dîner espagnol, c'est crevettes, agneaux, voire même dinde. Voilà, et le compte à rebours est suivi sur l'horloge du building de la Casa de Correos au square de la Puerta del Sol à Madrid. Là où va se dérouler bien sûr l'arrivée de la prochaine Vuelta, le prochain Tour d'Espagne qui va avoir lieu fin automne, début septembre évidemment, avec bien sûr ce qui n'était pas le cas l'année dernière. L'arrivée finale de la Vuelta, c'était l'année dernière
C'était en 2021, c'était cette année encore. Enfin, c'était l'année dernière, quand je vais mettre la vidéo en ligne. Ça sera évidemment, la Vuelta, c'était l'arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. Et l'année prochaine, ils partiront depuis les Pays-Bas pour 2-3 étapes aux Pays-Bas. Après, ils font plus ou moins quelques étapes au nord de l'Espagne, quelques étapes au sud. Et ils finissent bien sûr par le centre de l'Espagne avec Madrid, évidemment. Voilà, une étape qui ressemble bien sûr à celui de Tour de France, évidemment. C'est grosso modo, je crois que c'est la même société qui organise ces deux grands tours européens. J'ai toujours un doute, mais l'Italie, eux, ils font bien sûr une organisation unique. Ensuite, on était en Allemagne, on était en Espagne, évidemment. La France et la Belgique, ça c'est les traditions qu'on connaît tous, évidemment. Les étrennes, évidemment. Voilà, pour le gui, évidemment, en s'embrassant sur le gui. Voilà, on crie bonne année, voilà, trompette, klaxon, etc. Évidemment, il y a les vœux du président de la République, évidemment, les vœux présidentiels, enregistrés, évidemment, et diffusés en différé à 20h. Évidemment, pendant que vous voyez les vœux du président, tu as le président qui doit être en train de manger au réveillon. Voilà. Évidemment, comme tous les ans, ce qui n'était pas le cas, ce qui ne sera pas le cas cette année, ce qui n'était pas le cas aussi en 2015, à cause des histoires des attentats du 13 novembre 2015, évidemment, ils ont annulé également le grand feu d'artifice à minuit, bien sûr, et le spectacle son et lumière projeté sur l'Arc de Triomphe. Voilà, je rappelle bien sûr que pour la Tour Eiffel, il faudra attendre le 14 juillet pour voir le feu d'artifice sur la Tour Eiffel. Voilà, donc chaque monument a ses moments de gloire. Donc pour le 31 décembre, pour le 1er janvier, 31 décembre, c'est l'Arc de Triomphe, et pour le 14 juillet, ça sera la Tour Eiffel. Avec bien sûr un concert de musique classique au pied de la Tour Eiffel. Diffusé sur la 2. Et ensuite, bien sûr, ce qui va suivre le 1er janvier, c'est bien sûr la galette des rois, l'épiphanie. C'est que cette année 2022, l'épiphanie, c'est demain. Au moment où je mets la vidéo en ligne, c'est demain. Le premier dimanche du mois de janvier, c'est consacré à l'épiphanie, à la galette des rois, la fève. Évidemment, je rappelle bien sûr que pour le président de la République, bien sûr, il n'a pas le droit de fève parce qu'il est président et malheureusement, il ne peut pas devenir roi. Même si nous, on s'amuse, bien sûr, pour de faux, à être roi. Voilà. Mais pour l'État, la République française, évidemment, on n'a pas le droit de s'amuser avec ce petit jeu du roi et de la reine, avec la galette. Mais bon, il fait quand même la galette des rois, évidemment. C'est la tradition. Évidemment, pour la Saint-Sylvestre, souvent, en France, on fait cramer des voitures. Voilà. Donc on verra si cette année, ça va pas changer. Voilà. Et bien sûr, on verra le décompte dans la journée du 1er janvier. Bon, je pense qu'au Royaume-Uni, ils sont plus calmes, non? Voilà, le Royaume-Uni avec bien sûr les cloches de Big Ben, hein, voilà, avec le décompte, bien sûr, 19, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bam, bonne année, Happy New Year. Le carillon de minuit pédalement accompagné par les feux d'artifice. Et en Écosse, évidemment, c'est très spécial, évidemment, avec un truc, avec la réputation de la Edinburgh Hogmanay Street Party. Et oui, la chanson, évidemment, en fait, la chanson, ce n'est qu'un revoir, donc la chanson originale All Lang Syne, ça a été écrite par Robert Burns, un poète écossais. Et on finit rapidement par nos chers amis australiens, évidemment, la fameuse parade des lumières du pont de Sydney, évidemment, le spectacle avec les bateaux qui s'illuminent, qui croisent toute la nuit au centre du port, évidemment, le grand feu d'artifice sur le pont de Sydney, évidemment. Sydney, bien sûr, une ville, une des nombreuses villes, bien sûr, des Jeux Olympiques d'été. À Sydney, rappelez-vous, au début des années 2000.
Voilà. Il y a plein de petites variantes, évidemment, durant quelques années. Voilà, j'ai pas le temps de tout raconter. Mais en gros, voilà, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui assiste au feu d'artifice de Sydney, évidemment, comme c'est la première grande ville du monde à passer à la nouvelle année, bien sûr. Voilà, un grand moment. Évidemment, voilà, il y a aussi, bien sûr, la fête à Rio, sur la plage de Copacabana, ou à New York, au Times Square, et à Londres, évidemment, autour de Big Ben. Voilà, et donc, et en fait, il y a au total 80 000 feux d'artifice qui sont traditionnellement mis à feu depuis le Harbour Bridge, et à 4 emplacements, bien sûr, alignés sur 6 km le long du port de Sydney. Voilà, et on rappelle que l'événement peut être vu à 16 km à la ronde autour du centre de Sydney. Voilà, et ça attire en moyenne 300 000 touristes étrangers chaque année, évidemment, pour voir ce spectacle unique. Chaque année, évidemment, le 1er janvier. Voilà, j'ai voulu donc conclure, évidemment, en vous rappelant, bien sûr, qu'on est passé à une nouvelle année, donc bonne année à tous et à toutes, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui voient ma vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez toujours la partager, liker mes vidéos, commenter mes vidéos, et bien sûr, cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Déjà, ma prochaine vidéo, ça sera sur la galette des rois, évidemment. Je vais évidemment l'enregistrer, évidemment, plusieurs jours avant. Voilà, donc la galette des rois, après la nouvelle année. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, bien sûr, on peut déjà faire un point, parce que entre l'enregistrement de la première partie et celle-ci, bien sûr, il s'est passé 2-3 jours durant lesquels on n'a pas pu gagner l'Eurovision Junior. Ben non, on n'a pas pu gagner l'Eurovision Junior, bien sûr, on s'est fait battre par 2 pays. Voilà. Dont, évidemment, le pays victorieux, c'est une petite fille de la Géorgie. C'est là du coup, bon, ça y est, ça m'a sorti le pays, mais je pense que c'est ça, c'est la Géorgie. Je suis quasiment sûr que c'est ça, c'est un pays de l'Est, donc je vous rassure, c'est un pays de l'Est qui a gagné l'Eurovision. Nous, on est arrivé 3e. Voilà, on a presque fait aussi mieux que Barbara Pravi, évidemment, avec sa chanson. Voilà. Voilà, et bien sûr, elle était là également le soir de ce concours Eurovision Junior, organisé à Paris, bien sûr. C'était l'occasion de revoir Barbara Pravi chanter cette chanson, évidemment. Voilà, et c'était bien sûr animé par Olivier Mine, Elodie Gossuin et Carla. Et c'était évidemment commenté en français par Stéphane Bern, Marianne James. Et tout ça, bien sûr, dans la joie et de la bonne humeur, évidemment. Et comme c'est France 2, ils pouvaient la faire à n'importe quelle heure. Ils ont mis ça à 16h le dimanche après-midi. Voilà. Alors que d'habitude, l'Eurovision, c'est plutôt en soirée. Mais bon, l'Eurovision, je vous rassure, l'année prochaine, cette année, l'Eurovision, c'est en Italie. Eh oui. À Turin même. Tiens, à Turin. Ah tiens, c'est même dans une des enceintes des Jeux Olympiques de Turin. Eh oui. Dans l'enceinte où a eu lieu les épreuves de hockey sur glace. J'apprends des choses. Voilà, l'Eurovision en France, donc l'Eurovision en France, ça sera peut-être dans 2 ans. Si on gagne en Italie au mois de mai, vers le 10-11 mai, par là, faut qu'on gagne. Mais pour qu'on gagne, il faut qu'on trouve un bon chanteur. Eh bien, ça va être le cas pendant ce mois de janvier. Parce que durant ce mois de janvier, on va pouvoir sélectionner notre chanteur qui représentera la France au concours de l'Eurovision. Et ça sera, encore une fois, avec Stéphane Bern et Marianne James. Et Laurence Boccolini, pardon. Oui, Laurence Boccolini. Oui, bon, ok. Ok, Marianne James, elle, on la retrouve uniquement l'automne prochain pour la France à la grappe talent. Saison, je sais pas combien, la saison. Hein? Voilà. Voilà pour cette année, évidemment, qui démarre sous les chapeaux de roue avec ma petite vidéo
pour finir, évidemment, ces infos sur le réveillon du 31 décembre, n'oubliez pas, évidemment, venez, si vous le souhaitez, bien sûr, en hiver, visiter le Cantal. Et surtout, eh oui, faire du ski au Super Lioran. Bon, j'en profite tant que j'ai la carte, le plan du Cantal, pas le plomb, la carte, la géographie du Cantal, avec ses reliefs escarpés, hein, le Puy-Marie qui est fermé pendant l'hiver. Bon, à la place, on peut toujours aller au Super Lioran, aller au téléphérique et monter jusqu'en haut. Eh oui, les télésièges aussi qui marchent. Tout marche hein, dans le Cantal, tout marche, je vous rassure. Évidemment, vous pouvez venir par exemple visiter Aurillac sous la neige. Eh oui, Cruance Montagne chez moi, avec le train touristique. Voilà, et ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir? Saint-Flour, évidemment, Saint-Flour, ville haute, ville basse, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La saison pour se réchauffer, évidemment, avec les cures thermales à Jodzeg. Je l'ai raté le truc. Évidemment, venir déguster, par exemple, les cornets de Murat. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jouer au casino. Casino, Vic-sur-Serre. Le casino du Vic-sur-Serre. Et ensuite, pour le Prisme, la salle de spectacle du Cantal, évidemment. Le prochain spectacle, ça sera vers le mois de mars. Voilà. Il y a des spectacles qui s'annulent et d'autres qui ne s'annulent pas. Voilà. Par exemple, il y a eu donc dernièrement Claudio Capéo qui est venu chanter à Aurillac. Voilà. Et donc là, pour l'année 2022, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny, au Prisme, bientôt. Voilà, entre autres. Hein. Tout ça pour une nouvelle année, évidemment, qui sera riche en sport, Jeux Olympiques au mois de février. Après, bien sûr, Tour de France en juillet. Et la Vuelta en août-septembre. Et surtout, bien sûr, avant tout ça, avant ces deux grands tours, il y a d'abord, bien sûr, au mois de mai, le Tour d'Italie. Là, le Giro. Attention, le Giro. Chaque tour a son nom. La Grande Boucle, la Vuelta, le Giro. Voilà, les grandes épreuves, bien sûr, de vélo en Europe. Évidemment. Parce qu'il existe également des épreuves, par exemple, aux États-Unis. Évidemment. Du côté des montagnes rocheuses, dans l'état de l'Utah. Voilà, il y a aussi bien sûr des épreuves en Norvège. Hein, l'Arctic Race of Norway. Voilà, et ensuite tu as les fameuses épreuves en mars-avril, évidemment, avec les classiques flandriennes, Liège-Bastogne-Liège, et bien sûr le fameux Paris-Roubaix. Évidemment, logiquement, si le virus est encore là, bon. Mais on verra. Pour le moment, on a encore ces fameux masques chirurgicaux. Voilà, ceux-là, ou ceux qu'on fabrique en tissu. Évidemment, n'oubliez pas, tiens, je peux même vous dire que je me suis fait vacciner la 3e dose. Voilà, avant les fêtes. Voilà, 5 jours avant Noël. Bon, allez. Bon, après, voilà, après on verra. Du coup, si jamais il y aura un 4e rappel, normalement, tous les 4 mois, on va être obligé de se faire piquer. Donc moi, c'est la 3e fois que je me fais piquer. Voilà, 3 fois en 2021 et peut-être 3 fois en 2022. On ne sait jamais. Et ça serait, par exemple, la prochaine fois, ça serait normalement vers le mois d'avril. Après, j'aurai peut-être un autre coup de vaccin normalement vers le mois de juin. Non, mois d'août, pardon. Voilà, vers le mois de juillet-août. Et ensuite, j'aurai peut-être une troisième piqûre de l'année 2022, toujours au mois de décembre. Voilà. Donc,
Vous verrez bien. Bon, peut-être. Voilà, on verra. Voilà, j'ai déjà plus ou moins imaginé qu'on va avoir droit bien sûr à 3 doses de vaccin en 2022 si le virus est encore là. S'il y a d'autres nouveaux variants qui vont arriver durant l'année. Voilà. Après le variant anglais, maintenant qu'est-ce qu'on risque d'avoir le variant sud-africain. Eh oui. Toute une histoire cette histoire de virus. Bon, c'est vrai que l'histoire entre les virus humains et les virus informatiques, c'est pas la même histoire. Bon allez, il se fait bientôt l'heure d'aller se coucher, pour moi. Peut-être pas pour vous, bien sûr, au moment où vous voyez la vidéo. Moi, je vous laisse tranquille. Hein, je vais donc me préparer pour passer une bonne nuit. Et évidemment, on va se retrouver très rapidement pour vous parler bien sûr de la galette des rois, de l'épiphanie, l'histoire de cette fameuse tradition de la fête du roi et de la reine. Avec les fameuses petites couronnes en papier. Galette des rois, frangipane. Mais non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la frangipane, vous pouvez aussi bien sûr l'agrémenter de plusieurs autres manières. Allez, j'en ai marre, je vous laisse tranquille. Et nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle histoire. Bye bye.